Ou encore des calmants pour garder son sang-froid. Voici les conseils formulés dans la nouvelle campagne internet du Hezbollah destinée à effrayer les citoyens israéliens. Le mouvement chiite décide de miser sur le cynisme et appelle les Israéliens à s'équiper en cas de tir de roquettes. Le mouvement libanais s'adresse également à l'armée israélienne avec ce cliché montrant une bouée de sauvetage. Au-dessous, une légende, les navires de guerre seront visés avec des roquettes. Cette campagne intervient au lendemain du discours du chef de l'organisation Hassan Nasrallah à l'occasion du 11e anniversaire de la Seconde Guerre du Liban en 2006. Il a rappelé à cette occasion qu'Israël était une menace réelle pour le pays du Cèdre. Le Hezbollah est un fervent soutien de Bachar al-Assad en Syrie. Des milliers de combattants de la milice sont engagés aux côtés du régime. Le mouvement chiite est également financé par l'Iran, ennemi déclaré d'Israël. Un soutien estimé à 600 000 $ par année. Emmanuel Navon, les mots ont un sens quand on entend le Hezbollah dire aux Israéliens « Prenez des calmants pour garder votre sang-froid, des chaussures de sport pour fuir rapidement ». On n'est pas du tout dans la comédie, là. On n'est pas dans la comédie, et je crois que c'est également dans le contexte, justement, de la prise de force de l'Iran dans la région, parce que le Hezbollah n'est pas un acteur indépendant. Le Hezbollah ne fait pas ce genre de déclaration, ne prend pas d'initiative de façon indépendante. Il est téléguidé par l'Iran, et on voit aujourd'hui, avec les derniers jours, finalement, de la défaite de l'État islamique, que ce vide est rempli par l'Iran aussi bien en Syrie qu'en Irak. Et cela donne un sentiment de puissance au Hezbollah, puisque finalement, au bout du compte, l'intervention militaire russe, elle a fini par permettre à Assad de garder le contrôle sur une partie de la Syrie. L'intervention militaire américaine et occidentale contre l'État islamique, finalement, le vide est rempli pas par les Occidentaux, mais par l'Iran, et le Hezbollah sent qu'il a le vent en poupe. Ce que vous dites est d'ailleurs corroboré par les déclarations hier d'un des chefs du Mossad, qui a clairement dit que l'Iran prenait cette place aujourd'hui. Mais dans le fond, quel est l'intérêt du Hezbollah aujourd'hui de déclencher un nouveau conflit avec Israël au lendemain même de ces célébrations, entre guillemets, des 11 ans du précédent conflit? Alors d'abord, on ne sait pas si le Hezbollah veut déclencher un nouveau conflit, mais on sait que le Hezbollah est en train de tester le terrain, justement, avec cette montée en puissance de son soutien iranien. Tester le terrain... qu'on ne sait pas s'il va déclencher un nouveau conflit. Ça fait partie des services secrets. On n'a pas une certitude sur les intentions du Hezbollah. En tout cas, quand on n'est pas au cœur du pouvoir et qu'on a les informations qu'ont les décideurs. Oui, mais en tout cas, les déclarations d'hier, les provocations sur Internet qu'on découvre aujourd'hui, est-ce que cela ne va pas dans un certain sens? Ça va dans un sens, mais pas forcément dans la volonté de déclencher un conflit. En revanche, il est très probable qu'il s'agisse d'une volonté du Hezbollah de tester l'administration américaine, justement face à cette montée en puissance de l'Iran qui est en tandem avec la Russie, pour voir finalement est-ce que les États-Unis vont faire quelque chose face à ce qui est pour eux un revers géopolitique au Proche-Orient, à cause, comme je l'ai dit, paradoxalement, de leur victoire finalement contre l'État islamique, mais qui se solde finalement par une prise de pouvoir encore plus importante de l'Iran et de la Russie dans la région. Donc il n'est pas impossible que justement ce que le Hezbollah est en train de faire, c'est de tester l'administration Trump. C'est intéressant. Je parle aux Israéliens, mais en réalité je m'adresse aux Américains. Bien entendu, puisque c'est le principal allié des États-Unis dans cette région, c'est Israël. Et que, bien entendu, que le Hezbollah n'a pas menacé directement les États-Unis, contrairement à la Corée du Nord. On n'imagine pas le Hezbollah menacer de lancer ses missiles contre les États-Unis. On n'a pas la capacité physique. Donc la menace indirecte, c'est vis-à-vis d'Israël. Emmanuel Navon, on sait combien le déroulé des opérations israéliennes lors de la Seconde Guerre du Liban ont été extrêmement critiqués, de nombreux rapports, le traumatisme de nombreux soldats qui ont vécu sur le terrain une opération mal préparée. Aujourd'hui, en cas de conflit, est-ce que l'armée israélienne est prête ? La réponse est positive, c'est-à-dire que l'armée israélienne a tiré les conclusions des échecs et des déboires de la guerre de 2006. Les leçons ont été apprises, les leçons ont été retenues par l'armée depuis de nombreuses années d'ailleurs.
en termes des exercices et également en termes de matériel, et en termes des différents scénarios possibles vis-à-vis du Hezbollah. Maintenant, n'oubliez pas qu'il y a également des conséquences qui sont toujours imprévisibles dans ce genre de conflit. Quelles seraient les conséquences vis-à-vis de la Syrie? N'oubliez pas que le Hezbollah aussi, une des raisons pour lesquelles il tient ses propos, c'est parce qu'il est aujourd'hui moins impliqué en Syrie, justement parce que les combats s'affaiblissent légèrement en tout cas ou de façon relative, et donc il reprend du poil de la bête vis-à-vis de l'axe israélien, mais je pense qu'Israël aujourd'hui est beaucoup mieux préparé qu'en 2006. Et le Hezbollah tente d'exister aujourd'hui grâce au front israélien. Le Hezbollah est un des acteurs principaux aujourd'hui au Liban, bien qu'il soit évidemment très contesté, en particulier bien entendu par les chrétiens du Liban. Donc il veut se refaire une santé, je dirais, en termes de légitimité politique, parce que la guerre qu'il a contribué à déclencher en 2006 contre Israël a quand même beaucoup porté atteinte au Liban, a causé de nombreuses destructions au Liban, et c'est dans ce sens qu'il faut comprendre les réactions israéliennes qui parlent de destruction du Liban, justement pour ce qui reste du gouvernement libanais, le peu qu'il y a de gouvernement libanais puisse retenir cette organisation terroriste qu'est le Hezbollah. Merci beaucoup Emmanuel Navarro.